Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour créer une application sans coder à l'aide de Flutter et Adobe XD. On se retrouve tout de suite pour les prérequis. Alors comme prérequis, on va avoir posséder Adobe XD qui est complètement gratuit et avoir Flutter d'installer. Donc pour Flutter, je vous mets le lien de la dernière vidéo en description et le lien d'Adobe XD pour l'installer. Ensuite, on va créer un nouveau projet Adobe XD. En mobile Android. On va renommer la page, on va l'appeler Home, puis on va la dupliquer et appeler l'autre Info. Ensuite, on va aller tout en bas à gauche dans le petit Lego qui est Plugin. On clique, on découvre les plugins. Et ensuite, ici, on va chercher Flutter et on va installer le plugin XD to Flutter. Ensuite, pour la vidéo, je vais installer un deuxième plugin qui me servira juste pour avoir des images, donc Undraw. Donc ensuite, on a les deux plugins installés. Je vais aller chercher l'image que je veux sur Undraw, Travel, hop. Et ensuite, on va créer le design de l'application. Donc on va faire une application assez simple où sur la page Home, on va avoir des photos qui représentent les destinations. Et quand on cliquera sur une photo qui servira un peu de bouton, on pourra passer à la page Info où on aura plus d'infos sur la destination en question. Donc je vous laisse avec la création du design de l'application et on se retrouve juste après. It's not a game, it's a rich thing. Ok, une fois que notre application est designée, on va dans XD to Flutter, la panel UI, et ensuite là on va cliquer sur les différentes photos qu'on a importées et on va mettre Image Export Name. Donc là ça va être le nom, il va falloir que ce soit exactement le même dans vos assets dans Flutter. Donc moi je vais mettre le nom du pays à chaque fois, comme ça mes photos porteront les noms des pays. Ensuite on va dans Prototype, on prend l'image de la Croatie et on la link à la seconde page, Info. Ensuite, on va avoir du coup dans les actions les types de transitions donc, qui sont prises en compte par Flutter. Donc il y a transition, il y a de fondu jusqu'à poussé, elles sont toutes prises en compte. Les autres que transition ne sont pas encore prises en compte. Donc nous on va choisir transition fondue. Ensuite, on va créer notre projet Flutter, donc Visual Studio Code. CTRL SHIFT P, Flutter New Project. On va lui entrer un nom, donc on va mettre Adobe XD. On l'enregistre où on veut. On attend que ça s'initialise. Ensuite, on va dans le pubspec.yaml. On va dans Dependencies, en dessous de Cupertino's Icons, et on rentre le plugin qui va nous servir à faire le lien du côté de Flutter. Donc Adobe-8XD et sa version. Donc je vous mets le lien en description, c'est ça. Ensuite, on va aller un peu plus bas, on va aller là où c'est commenté Assets. On décommente Assets, on décommente la ligne en dessous, on la change. On va mettre assets/image. Donc ici, ça va être le dossier de nos images qu'on va importer. Donc il faut le créer évidemment dans le dossier du projet. Donc on crée New Folder, Assets, Images. Parfait.
Ensuite, on CTRL S pour sauvegarder et pour lancer le pubget pour que tout ce qui est dans le fichier soit bien pris en compte. On prend nos 3 mêmes images, on les importe directement dans le dossier images, on vérifie que le nom corresponde bien au nom qu'on avait rentré juste avant sur le plugin Flutter chez Adobe XD. Ensuite, de retour sur Adobe XD, on sélectionne un projet, le projet dans lequel on veut importer nos widgets. Donc Adobe XD chez nous. Ensuite, on coche bien les 3 cases et on met Export All Widgets. On retourne sur notre projet Flutter et là on voit qu'il y a 3 nouveaux fichiers, donc notre home.dart, notre info.dart et les colors. Donc dans main.dart, le home de .myhomepage, on le remplace par home, donc qui est la classe du home.dart. Donc on voit bien qu'en haut ça a importé le fichier home.dart pour qu'on puisse y accéder. Et ensuite on fait run without debugging et on attend que ça se lance sur notre émulateur. It's not a game, it's a rich thing. Donc l'application se lance et on va pouvoir voir le résultat. On voit que la première page, elle est conforme à nos attentes. Donc on a exactement ce qu'on avait, mais quand on clique, on va sur la seconde page et la page info, et là il y a des décalages de partout. Donc pour régler ça, on va aller dans le info.dart, qui est le fichier concerné, et on va trouver les offsets, donc qui sont la position de tous les widgets qu'on a implémentés, donc de la photo, de la forme arrondie et des 2 textes. Donc ici, on va changer tous les offsets pour recadrer correctement notre screen. On CTRL S à chaque fois pour que ça recharge l'écran et pour voir les modifications. It's not a game, it's a rich thing. Donc parfait, une fois qu'on a tout redescendu, on peut voir que l'écran était comme celui qu'on voulait avant sur Adobe XD. Du coup, on peut reload la page et voir quelles sont un peu les autres limites qu'on a sur ce plugin. Hop, on revient sur la première page. Donc là, si on retourne sur Adobe XD, si on lance l'émulateur d'Adobe XD, on peut voir que on pouvait scroll sur la page, donc pour avoir l'image du Portugal, et on voit que sur Flutter, l'écran, on peut pas descendre, on peut pas le scroll, donc c'est une première limite. C'est pas pris en compte du coup le fait de créer des listes comme ça. Et ensuite, on avait la deuxième grosse limite qui était le décalage sur cet écran. Donc les différentes limites, on a le plugin qui n'en est un peu qu'à ses débuts. Donc on ne peut pas créer d'application prête à être mise en production avec. Donc application qui peut être déployée sur les différents stores, ce n'est pas possible. De même, on a des données dynamiques qui ne seront pas prises en compte. Donc là, par exemple, on aurait dû créer un écran pour la Croatie, un écran pour la France, un écran pour le Portugal.
Le côté responsive pour les différents devices qui n'est pas encore pris en compte et n'est pas encore opérationnel. Et beaucoup de fonctionnalités d'Adobe XD qui ne sont pas implémentées par Flutter, par le plugin, dans Flutter par le plugin, pardon, et du coup qui limitent grandement les possibilités. Il y a quand même des bons points qui sont la possibilité d'avoir des formes sympas beaucoup plus facilement qu'avec Flutter directement et le canvas où il faut dessiner. Et je pense que c'est un plugin qui est intéressant, il va falloir surveiller son évolution parce qu'il n'en est qu'à ses débuts et voir l'amélioration des possibilités qu'il offre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine.